bombardé toutes les poudrières. Donc du coup, ils se sont dit que Agban est pris parce qu'ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus d'armes parce qu'on a tout détruit. Et c'est comme ça que Chérif Ousmane arriva. Sur ce fait-là qu'il arriva, pensant que Agban était pris parce qu'il n'y avait plus de munitions, parce que les Français avaient tout détruit. Mais c'est là qu'il a vu que le gendarme, il plie mais il ne rompt jamais. On l'a mis à sa place, Chérif Ousmane. On l'a mis à sa place. C'est pourquoi quand il y a un panéliste qui a dit que devant le camp, on ne pouvait pas passer, effectivement, on ne pouvait pas passer. C'était un rebelle, hein. Voilà. C'était un rebelle qui rendait le témoignage. Voilà, on les a allumés parce qu'il y a une route qui passe devant le camp de gendarmerie et qui va jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny là. C'est-à-dire ce boulevard là, il quitte il quitte à Yopougon, il passe à la Casse, à Diamé là, il passe devant, à côté de Williamsville, devant le camp de gendarmerie d'Agban et il continue sa route jusqu'à vers le stade Houphouët-Boigny là-bas, vers le boulevard Lagunet. Et il y a un gros caniveau qui longe cette voie là. Il y a un gros caniveau qui longe cette voie là. Sauf que Chérif Ousmane, pensant que on n'était pas aux aguets, il a voulu marquer un stop là, histoire de pouvoir visiter Agban. C'est-à-dire pouvoir mettre son pied dedans pour récupérer le camp. C'est là qu'on avait un petit là, qui était juste dans ce caniveau là, et il a allumé le véhicule de Chérif Ousmane. C'est le caniveau là qui les a sauvés. Le caniveau là, ils ont emprunté, il y a certains de ces éléments qui ont emprunté ce caniveau là, pour aller sortir jusque vers, tu vois, le camp de sapeurs-pompiers. Il y a un coin où quand il pleut, l'eau reste tout le temps à l'Indénier là. L'eau, quand il pleut, il y a toujours le grand caniveau là. Voilà, donc ce caniveau arrive jusque là-bas. C'est pour ça que Chérif Ousmane, il a échappé. Eux, ils ont pensé que le camp d'Agban était tombé parce que la poudrière avait été détruite par les avions français. Il n'y avait plus d'armes, il n'y avait plus de munitions. Et donc, ils se sont lancés à l'assaut d'Agban. Mais c'était mal connaître les gendarmes avec leur stratégie. On était toujours armés, on était toujours dedans. Et donc, tout ça, c'était sur les conseils d'Abbaye, sur les idées d'Abbaye. On a diversifié la production de nos armes. Donc, pendant que vous étiez de vous battre avec les gendarmes, avec les rebelles, vous étiez encore sur le qui-vive avec vos collègues gendarmes qui étaient comme vous dans Agban là. Mais effectivement, parce qu'on a commencé par... Mais commandant, c'est extraordinaire. Mais comment est-ce que, malgré les crêtes au sein de Agban, comment est-ce que Agban n'est pas tombé? C'est extraordinaire. Il y a les crêtes dedans, et puis il y a les blancs en haut de vous. Et puis à l'entrée, il y a Chérif Ousmane. Malgré les trois bons là, Agban ne s'est pas rallié. Mon commandant, c'est l'entraînement, c'est la tactique, c'est la grâce de Dieu. Bon, il va comprendre en fait. Voilà, c'est trop fort pour moi. Moi, en tant que militaire, franchement. Oui, ça veut dire que vous avez des traîtres parmi vous. Vous avez des traîtres parmi vous. Et puis les traîtres là, c'est pas des enfants, hein. Général Kassaranté en tête. Général Kassaranté en tête. Par santé. Commandant de l'UGN. Et puis, Ondri Akabenjamin. Ondri Akabenjamin, lui qui commande tous les camps commandos. Quand on dit camp commando, c'est le béret rouge, lui qui commande tous les bérets rouges de Côte d'Ivoire là. Il est contre vous. Et puis, vous êtes combien? Et puis vous, bon, je sais pas, mon vieux, je sais pas. Faut me faire comprendre ça là, je comprends pas. Ok. Au niveau de la caserne d'Agban, il y a plusieurs unités. Il y a le GEB d'Abbaye, il y a l'escadron 1-1, ceux qui font les patrouilles à Adjamé là. Il y a qui font les patrouilles à Adjamé 220 là. Les bérets bleus, voilà. Il y a cette unité là. Et puis il y a l'UGN. L'UGN qui est commandé par Bassanté. Quand Bassanté a donné son mot d'ordre de désobéissance là, de désobéissance militaire là, ces éléments n'ont pas suivi. Hein. Ah, ils n'ont pas suivi. Ah, voilà. Non. Voilà, il faut préciser. Ces éléments n'ont pas suivi. La preuve en est que ces éléments-là, après, comment on appelle ça, après la chute du président, tous ces éléments-là ont été mutés à l'intérieur. Il y en a qui ont été pris, qui ont été mis en prison. D'autres sont partis, d'autres ont été mutés à l'intérieur. Ces éléments n'ont pas suivi. Aucun de ces éléments ont dit niet. À commencer par le MDL, je crois, MDL Okouchonas, qui étaient des tireurs d'élite. Ils ont dit, mais si les gens rentrent ici, c'est pour égorger nos femmes et boire notre sang. Donc ça là, vous voulez qu'on les laisse rentrer? En tout cas, mon commandant ne peut pas. Peut-être que vous avez des accords avec eux, mais nous là, il s'agit de nos familles, il s'agit de nos vies. On ne peut pas prévoir leur réaction quand ils vont rentrer. Donc on ne peut pas se laisser faire. Voilà comment les éléments de l'UG se sont mis à la disposition du commandant Abbaye. Donc on avait déjà une unité amie qui était avec nous. Leur chef est parti, leur chef est resté chez lui. C'est comme ça, tu expliques bien. Non, voilà. Donc le chef a trahi, mais les éléments sont avec vous. Les éléments sont restés avec Abbaye. Et donc le MDL Okou Didier. Ouais, non, Okou Jonas. Okou Jonas. Voilà. Donc ils sont restés fidèles à Abbaye. Voilà. Et donc ils sont restés avec Abbaye, ils ont soutenu Abbaye, ils ont demandé à Abbaye les positions à prendre pour défendre le Dieu. Parce qu'il faut dire que quand tu es comment on appelle ça, il y a un coin à Agban où il y a les bambous de Chine. Quand tu es de là, par exemple, tu vois
le 220 logements, tu vois l'église universelle du royaume de Dieu là, tu vois tout Adam et Liberté là, tu vois là-bas. Et donc tous les Français qui étaient là, qui se positionnaient là-bas pour essayer de bombarder le camp, mais les tireurs de l'hygiène là, ils se sont donnés à cœur joie. Ils se sont donnés à cœur joie. Et donc l'unité de l'hygiène était avec ABI. Maintenant, l'escadron 1-1, commandé par le capitaine, par le commandant Boli. Boli, lui, il était aussi avec ABI. Et donc cette unité là, c'est vrai qu'elle n'était pas trop rodée dans le combat urbain, mais elle était avec ABI. Voilà, donc tous les chefs sont partis, mais les éléments sont restés. Et les chefs sont allés se regrouper chez le commandant de l'hygiène, le commandant Passanté, c'est lui qui les gérait là-bas. Et nous, on était au feu et au four et au moulin au niveau de la caserne d'Alban, jusqu'à ce que le président soit capturé. Et là même, il était question d'aller prêter main forte à Boniface au niveau de la RTI pour pouvoir déloger les rebelles là-bas. Et là, Boniface a dit non, Abbaye, tu n'as pas besoin de venir. Laisse-moi m'occuper de ça. Et Abbaye ne sachant pas que Boniface était déjà là-bas, il a balancé il a commencé à bombarder la RTI. Et Boniface dit, mais Abbaye, mais tu as de me bombarder, qu'est-ce que tu fais là? Et Boniface dit, mais Abbaye dit, mais mon colonel, moi je ne savais pas que tu étais là-bas. Bon, faut me dire que tu es là-bas, tu me dis pas, ah moi il y a tout, hein. Bref, voilà, c'était brouillé un peu. Mais c'est dire que c'est les mêmes officiers qui ont donné de leur vie, du sens de leur patriotisme et de leur devoir